Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Nous baissons la tête pour la parole de Dieu qui arrive. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est toi qui as fait le mariage pour ta gouvernance. Merci de nous instruire au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, j'ai un court message intitulé « Le mariage et le combat contre Amalek ». Amen. Le mariage et le combat contre Amalek dans Exode chapitre 17, versets 8 à 16, on lit immédiatement. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Bien-aimé, si Dieu demande que le souvenir s'en conserve, c'est que toi et moi, nous avons besoin de cette information. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, voici une situation qui retrace exactement la vie de l'homme dans la société. Bien-aimé, apparemment, il n'y a aucun lien entre Moïse levant le bras sur la montagne et Josué en bas en train de combattre. Mais bien-aimé, c'est ta vie qui est comme ça. Amen. Beaucoup de personnes ne font pas de lien entre leur vie et les choses spirituelles. Et Aaron et Hur le demandent d'ailleurs. Parce que s'ils savaient, s'ils connaissaient qu'il y avait un lien entre le bras levé de Moïse et l'issue du combat dans la vallée, eh bien, ils n'auraient pas attendu de créer les conditions favorables pour que les mains de Moïse soient tout le temps tendues. Amen. Ils ont mis du temps pour comprendre. Et chaque fois que Moïse baissait la main, eh bien, Amalek avec le dessus, ce qui signifie que des Israélites sont tués. Bien aimé, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ne font pas de lien entre leur mariage et leur propre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moïse sur la montagne représente quoi? Représente ta relation avec Dieu. Amen. Il y en a qui ne sont même pas encore arrivés sur la montagne. Arriver sur la montagne, c'est le plan de rédemption. Amen. Et sur cette montagne, il y a ce bois que Moïse, c'est le bâton d'autorité que Dieu a tendu à Moïse et qui a permis au peuple juif de sortir d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, c'est ta nouvelle naissance. Amen. Lorsque tu connais Christ, tu es délivré d'Égypte. Amen. Et sur cette montagne, Moïse lève la main et Josué combat et remporte la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoute ceci. Lorsque tu oublies de méditer la parole de Dieu, lorsque tu oublies de prier, lorsque tu bannis la communion fraternelle de ta vie, et lorsque tu ne mets pas une vie de louange et d'adoration, tu es faible sur le plan spirituel. Amen. Tu vois, Josué en bas de la montagne, c'est toi dans les événements de la vie sociale. Et pour que tu triomphes dans les événements de la vie sociale, il te faut une montagne où tu vas monter et élever les mains. Gloire à Dieu. Amen. Et cette montagne,
j'aimerais te dire, c'est aussi Golgotha. Gloire à Dieu. Amen. Et il ne faut pas imaginer que Moïse avait un seul bâton, il avait un bâton et il tendait la main de cette manière. Non. Moïse avait un bâton et il tendait le bâton de cette manière. Amen. Sinon, on n'aurait pas besoin de deux personnes pour tenir ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire cet après-midi qu'il y a des clés dans la vie et dans la vie de tous les jours. Et ces clés-là sont des portes spirituelles et le mariage est une porte spirituelle. Amen. Moïse représente l'époux avec son autorité. Lorsqu'il est monté sur la montagne, il aurait pu solliciter l'aide d'Aaron et Hur pour dire « Aidez-moi à tenir la main ». Il se dit qu'il est l'homme fort. C'est comme ça que beaucoup d'hommes se croient être les hommes forts dans leur foyer. Amen. Bien aimé, si tu es un homme fort, tu as besoin d'une petite femme pour soutenir ta main. Tu as besoin de cela. Et les bras de Moïse vont se fatiguer. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes peinent dans la vie alors que Dieu nous a donné une aide précieuse. Laisse-moi te dire que la femme marche dans la souveraineté de Dieu et l'homme marche dans l'autorité de Dieu. Amen. Il faut la souveraineté pour tenir l'autorité. Amen. Jusqu'à ce que, fatigué, on lui donne une pierre. Alléluia. Amen. Cette pierre, c'est ton foyer. Amen. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va s'asseoir sur cette pierre et avoir du repos. Amen. Parce que ton foyer est basé sur Christ. Si ton foyer n'est pas basé sur Christ, tu ne peux avoir du repos. Amen. Aujourd'hui, David entre dans le foyer, vous allez voir que sa vie sera totalement différente. Amen. Et là où il transpirait pour avancer, à partir d'aujourd'hui, une aide est venue s'appliquer. Et il ne va plus transpirer. Bien aimé, dans ce ministère, ça fait 17-18 ans que nous sommes dedans, nous avons vu ça de 1000 manières. La femme est la promotion de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il s'assoit paisiblement, eh bien, Aaron et Hur tiennent son autorité. Amen. Laisse-moi te dire aujourd'hui que beaucoup de femmes ont banni l'autorité du mari dans leur vie. Leur vie totalement. Amen. Ce sont des one-man shows, ce sont des prophétesses des nations. Sans soumission à leur mari. Amen. C'est une offre de rébellion. Amen. Que cela ne soit pas notre partage. Amen. Alors, donc, Aaron et Hur, eux-mêmes, représentent le rôle d'une femme dans le foyer. Amen. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur rôle dans le foyer. Bien aimé, quand naturellement tu lèves la main, forcément tu seras fatigué. Donc elles ne se mettent pas à la place de leur mari. Moi que mon mari se fatigue, je vais l'aider un peu. Gloire à Dieu. Amen. Il a fallu qu'il y ait des déboires avec Josué, que Aaron et Hur comprennent que si on ne tient pas la main de ce monsieur-là, non seulement Amalek va battre Josué, mais après il va nous trouver sur la montagne. Ouais. Donc c'est dans ton intérêt que tu soutiens ton mari. Amen. Amen. C'est dans ton intérêt. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'ils soutiennent les deux bras de Moïse, eh bien, il y a la victoire. Amen. Bien aimé, je ne voudrais pas prolonger mon message. Je vais être très court. Je t'invite à nos séminaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement te dire que le mariage est une puissance d'élévation et de domination. Amen. Lisons Genèse 1, verset 26 à 27. Genèse 1. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Très bien. Donc vous voyez que il n'y a pas une position de domination sur la terre. La seule position de domination sur la terre, c'est époux et épouse. Ce n'est pas être chef d'État, ce n'est pas être directeur, ce n'est pas être professeur, ce n'est pas être ceci, cela. Amen. Dieu ne reconnaît que l'époux et l'épouse. Amen. Et c'est dans ça que sa grâce se déverse. Amen. 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 Bien aimé, je voudrais prendre Proverbe 31, versets 10 à 12 et le verset 23 pour te démontrer la force que la femme ajoute alors pour son élévation. Amen. Proverbe 31, je lis à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Est-ce qu'il y a des célibataires dans cette assemblée? Il y a des célibataires? Balance ta main que je vois, balance ta main. Oh, balance bien ta main là. La main des célibataires. Que Dieu bénisse ses mains. Amen. Laisse-moi te parler en français ivoirien. Pour vous est bien. Amen. Pourquoi? Parce que tu entends ça avant d'entrer dans le mariage. Amen. Pourvu que tu viennes te former. Alors, Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Les perles ont des valeurs aux yeux des hommes. Mais la femme a plus de valeur aux yeux de Dieu que les perles. Yes. La femme va te faire avancer plus que l'argent. Amen. C'est ce qui est dit pour Dieu. Voilà. Donc si tu as l'argent d'un côté et que tu pries, et que tu as la femme d'un côté et que tu pries, bien aimé, je préfère te dire que Dieu est là où se trouve la femme et l'homme. Amen. Et non là où se trouve l'argent et l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continue. Verset 11. Oui. Le cœur de son mari a confiance en elle. Yes. Et les produits ne lui feront pas défaut. Mhm. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours. Et les produits ne lui feront pas défaut. Mhm. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Est-ce que parler mal à son mari, ça fait partie de ça aussi? Oui. Ok. Donc celle-là ne parle pas mal à son mari. Parce que la femme qui parle mal à son mari lui fait du mal. Allons-y. Verset 23. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ah. Les portes, quand on parle des portes de la ville, c'est le lieu de la domination et de l'élévation. Cette femme, par son ministère spirituel, son mari est considéré dans la vie. Amen. Son mari est considéré dans la vie. Aujourd'hui, une bonne considération est venue sur la vie. Amen. Considération. Yes. Amen. Je veux illustrer cela avec l'exemple de Boaz et de Ruth. Si tu ne connais pas, si je dis Boaz et Ruth, c'est comme du charabia dans ta pensée. Tout à l'heure, quand je vais demander des personnes qui veulent donner leur vie à Christ, toi, lève-toi et viens vers moi. Amen. 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 Alors, Ruth est une veuve moabite qui a quitté donc sa nation pour aider sa belle-mère qui est aussi veuve. Et elles sont venues habiter à Bethléem, Ephrata. Cette femme est complètement démunie, mais elle a un bon témoignage. Amen. Et lorsqu'elle est allée glaner, parce qu'en Israël, les pauvres glanent dans les champs pour se nourrir, le regard de Boaz est parti sur cette femme. Bien aimé, la Bible dit que Boaz est un homme riche et puissant. Mais pourtant, il n'avait jamais siégé aux portes. Amen. Le jour où il a pris cette pauvre Moabite veuve qu'on ne connaît pas en Israël, le jour où
Boaz voulait prendre Ruth pour épouse, ce jour-là, Boaz a parlé avec autorité aux portes. Amen. Il était riche, considéré, mais il n'avait pas d'autorité. C'est cette pauvre femme qui lui a donné l'autorité. Et bien aimé, je peux vous dire que sans Ruth, le nom de Boaz ne serait pas mentionné dans cette Bible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je continue. Bien aimé, il y a aussi des femmes qui sont trop passives, attendant que le rôle auprès de ton mari, c'est pas chauffer de l'eau, comme on dit au village, chauffer de l'eau, lui donner, faire la nourriture, etc. C'est pas ça, c'est plus que ça. Amen. C'est un rôle spirituel. Amen. Et il y a une femme dans la parole de Dieu. Allons-y dans 2 Rois, chapitre 4, lisons cela. 2 Rois 4, je lis. Une femme, donc les femmes des fils de prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle servait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera. Merci. Amen. Alors voici un foyer. Cette femme est mariée à un fils de prophète. Et ce fils de prophète, pour faire face à toutes les difficultés, est allé emprunter de l'argent. Malheureusement, dans les difficultés, il en est mort. Non, si ton mari est mort, le créancier, lui, n'est pas mort. Et même s'il est mort, il y a ses héritiers. Amen. Alléluia. Donc, regarde ça un peu. Donc, le mari que tu maltraites, c'est toi, c'est ton avenir que tu es en train de maltraiter. Amen. Cette femme, elle retrace exactement le comportement de Hur et Aaron sur la montagne. Du vivant de son mari, elle ne l'a pas aidé, elle ne l'a pas soutenu. Alors qu'elle a fait le lien entre la position spirituelle de son mari et sa prospérité sociale. Parce qu'après sa mort, elle court vers le prophète et dit: ton serviteur, mon mari est mort, il craignait Dieu, et voici le créancier. Et Élisée mène une action prophétique et la dette est payée. Bien aimé, si cette femme avait mené cette action du vivant de son mari, serait-il mort? Non. Il n'est pas mort. Donc il y a quelque chose que tu dois faire auprès de ton mari pour le soutenir, et vous serez tous vivants pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, je termine mon message. Ecclésiaste 4, versets 9 à 11. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Et si Dieu dit 2 valent mieux qu'un, aucun homme ne peut contredire la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu vis dans ton foyer comme un célibataire, eh bien, tu t'en trouveras mal. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que, voilà, prenons notre bien-aimé, qui est un grand chercheur, que je respecte beaucoup, une très bonne connaissance, et apparemment Geneviève ne connaît, je vais dire un peu ce qu'il fait, rien du tout dans l'épidémiologie et la statistique. Et donc,
Peut-être David peut trouver saugrenu de lui dire ce qui se passe dans son service. Amen. Mais bien aimé, je peux t'assurer, ayant vécu 1000 fois, que la clé de son service se trouve dans la main de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes souffrent, parce qu'il ne faut pas de lien entre leur vie sociale et leur mariage. Dieu valent mieux qu'un. Et Dieu dit, il retire un bon salaire de leur travail. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et la seule force de bénédiction, c'est le mariage, et la grâce de la bénédiction pour l'homme, c'est sa femme. Amen. Bien aimé, si tu es ici, que tu as traité ton mariage comme un chiffon, réponds-toi. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. Amen. Et quand on dit ça, il y en a qui disent, on est vieux, on a 60 ans de mariage, tu es vieux plus que Dieu. Amen, amen. Quand tu n'as pas accompli ce que Dieu a dit, tu vas le trouver là-bas. Il dit, je suis vieux. La parole de Dieu ne respecte pas l'âge. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même s'appelle l'ancien des jours. Amen. Parce qu'une femme qui a été frustrée dans sa jeunesse et qui est devenue vieille, la frustration aussi a vieilli avec elle. Donc ça exige réparation. Amen. Réparation. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Verset 10. Car s'il tombe, leur relève son compagnon. Voilà. Si tombe, leur relève son compagnon. Voilà. Les chrétiens aiment tellement les réunions de prière, les jeûnes de prière, alors que quand le mari a des difficultés et que la femme amène sa consolation vers le mari avec des soins pour le soutenir, ça dépasse 40 jours de jeûne de prière. Amen. Ça dépasse ça. Alors, notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il nous fait souffrir avant de nous donner des choses. Gloire à Dieu. Continue. Car s'il tombe, leur relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Malheur à celui qui vit seul. Et celui qui vit seul peut tomber. C'est pour cela qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Continue. Sans avoir un second pour le relever. Sans avoir un second pour le relever. Bien aimé, si tu n'es pas marié, eh bien la parole de Dieu devient ton conjoint, ta conjointe ce soir. Amen. Parce que pour rentrer dans le mariage, il a fallu que Adam soit conduit par la parole de Dieu. Donc prends la parole de Dieu comme ton compagnon, comme ta compagne ce soir, que Dieu te bénisse. Laisse la tête, nous allons prier. Laisse la tête, nous allons prier. Commence à remercier le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Si tu es marié, mets ta main sur ton cœur et remercie Dieu pour le mariage qu'il t'a donné. Quelle que soit l'année que tu as, 40 ans ou 100 ans de mariage, ça n'a pas d'importance. Remercie Dieu. Remercie Dieu pour le mariage qu'il t'a donné. Te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, 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 merci. Gloire à toi. Louange, honneur et puissance à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous êtes, je voudrais que tous les mariés se tiennent debout. À part. Tous les mariés. Merci, merci, merci. Si ton mari est à côté de toi, tiens sa main. Si ton mari n'est pas là, mets ta main sur ton cœur. Voilà. Alléluia. Amen. Et tu vas faire la prière d'alliance avec Dieu cet après-midi. Seigneur, je te bénis pour le bon mariage que tu m'as donné. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai marché contrairement à ta parole. Seigneur, je demande pardon à ma femme. Seigneur, je demande pardon à mon mari. Le mariage est une bénédiction. Restaure notre mariage. Ouvre la bouche et prie. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.